école aujourd'hui, dans Pointe-Noire, pour ne pas dire dans le Congo, spécialisée dans la logistique agricole ou agroalimentaire. Il n'y a aucune école spécialisée dans la logistique de santé. Vous voyez, aucune. Il n'y a aucune école aujourd'hui spécialisée dans la logistique pétrolière, d'exploration et de production pétrolière. Il n'y en a aucune. Donc, dans Acologue, nous recevons quelquefois des offres de formation. Et ces offres-là, nous les mettons donc à la disposition de nos membres. Toquer à la porte du gouvernement congolais pour leur dire qu'il y a des jeunes ambitieux, des jeunes volontaires, des jeunes experts, des jeunes Congolais qui sont prêts à aider le Congo parce que nous sommes convaincus, nous avons la conviction que le Congo est un Eldorado de la logistique. Je suis Mbono Jules Rocky, expert en logistique et facilitation des échanges commerciaux, chef de service au guichet unique des opérations transfrontalières, formateur et chercheur, consultant dans les domaines de la logistique et du transport. Je suis titulaire d'un baccalauréat série D en l'année 2003. Ensuite, j'ai voulu faire médecine. Comme à l'époque, tous ceux qui avaient le bac D, le rêve c'était de devenir médecin. Je n'ai pas pu parce que j'ai fait le concours à l'époque. J'ai échoué à ce concours. Et je me suis retrouvé au Sénégal. Arrivé là-bas aussi, tous les verrous étaient fermés. Et on m'a orienté donc vers une autre option. Et parmi les possibilités qui s'étaient offertes à moi, il y avait donc l'apprentissage de ce domaine qu'on appelle logistique. Et étant curieux de savoir c'était quoi la logistique, quand on m'expliquait vaguement ce qu'était la logistique, et j'ai eu un petit coup de cœur, je me suis accroché dans ça. Et depuis, je n'ai plus relâché. Donc depuis 2003 jusqu'à nos jours, je n'ai plus relâché la logistique. J'ai fait des études dans ce domaine jusqu'à obtenir un bac plus 5. Et je suis rentré, quand je suis rentré, comme tout le monde, à la quête d'un emploi que je ne trouvais pas. Je suis donc allé vers l'enseignement pour garder un cerveau ouvert, un cerveau actif. Et jusqu'à ce que je trouve un emploi, depuis que j'ai découvert la logistique, jusqu'à nos jours, je suis toujours autour de ce domaine-là. Et en dehors de ce bac plus 5 que j'ai obtenu en logistique, je me suis aussi formé dans toujours les secteurs de la logistique dans lesquels j'ai pu avoir une certaine expertise dans la logistique internationale, dans la facilitation des échanges commerciaux et aussi dans le commerce extérieur congolais. La logistique, c'est un art de combiner de façon efficiente les flux d'informations, les flux administratifs, et les flux financiers et les flux physiques. Donc, savoir organiser tout ça dans un environnement adéquat, à moindre coût, dans un bon rapport qualité-prix et bien sûr pour atteindre un niveau de satisfaction optimal. L'Association congolaise pour la logistique et supply chain, qu'on appelle Acologue, c'est une association qui regroupe des jeunes professionnels du domaine de tout horizon. Pourquoi tout horizon? Parce que Acologue est né au Sénégal en 2016 via la volonté des étudiants congolais qui étaient là-bas, notamment, j'aimerais citer Ivan Kelinzinga, qui a eu cette vision de regrouper des professionnels, des étudiants d'abord de la logistique pour œuvrer, pour aider le pays à émerger, pour aider le pays à mieux s'exercer dans ce domaine. Et là, donc, à l'époque,
on ne parlait pas encore de la COLOG, on parlait de la Fédération congolaise pour la logistique. Et avec l'évolution des statuts, puisque il a fallu qu'on se formalise. Et donc, c'est au Congo, à COLOG, à l'époque FCL, c'est en 2020 que notre association, aujourd'hui à COLOG, s'est installée au Congo, en décembre 2020. Et depuis, nous avons toujours œuvré d'abord dans le milieu estudiantin pour renforcer la formation des étudiants. Et nous avons obtenu le récépissé. Donc, c'est en 2021, période mars-avril 2021, que nous sommes officiellement reconnus par l'État. Et depuis, nous œuvrons à travers des forums, à travers des séminaires, à travers des formations certifiantes. Le siège de la COLOG est situé au 2e camp de la raffinerie, pas loin de Fosséa. Le forum de Pointe-Noire sur la logistique veut être le rendez-vous incontournable des acteurs et décideurs du secteur. Le thème du jour, une vision logistique du département au service des populations, afin d'apporter une modeste contribution dans le PND du gouvernement congolais. Nos objectifs sont multiples. Vulgariser le domaine de la logistique, redynamiser les compétences dans ce domaine, apporter de l'expertise à l'État congolais et à l'Afrique, parce que COLOG veut être aussi un centre d'expertise, une cellule de réflexion de la logistique au niveau national, au niveau sous-régional et pourquoi pas au niveau africain. Et par cette lancée, j'aimerais aussi dire que COLOG n'est pas seul. COLOG fait partie d'un grand réseau africain qu'on appelle la FAL. C'est la Fédération des associations de logisticiens en Afrique, la FAL, et aussi de la FALAC, donc la Fédération des associations de logisticiens en Afrique centrale. D'abord, dans le renforcement des capacités, on ne peut pas apporter une pierre à l'édifice, on ne peut pas contribuer à une évolution si on ne sait pas d'abord ce que l'on veut, si on ne sait pas d'abord comment faire. Donc, nous passons par la base, c'est d'abord les formations, développer des compétences, et une fois que les compétences sont développées, on met toutes les armes en œuvre pour essayer de contribuer à cette évolution de la société congolaise. Bien sûr, notre axe, ce n'est que la logistique. J'aimerais aussi vous rappeler que la logistique, elle est transversale. Elle touche tous les domaines. La santé, agricole, tous les domaines, la logistique, elle y est au fait. Donc du coup, nous avons donc un large horizon où nous pouvons bien sûr toucher. Et c'est l'un des objectifs que nous avons, c'est devenir, comme tout à l'heure je viens de dire, une cellule d'expertise dans ce domaine-là pour aider non seulement l'État congolais à émerger dans le domaine de la logistique, mais aussi l'Afrique et pourquoi pas le monde. Quand on parlait logistique, les gens croyaient que tout simplement le fait de s'organiser, quand il y a une fête, soulever les chaises, soulever le matériel de sonorisation et tout. Donc c'est ça, à l'époque, que les gens pensaient logistique. Et aussi, on a affilié la logistique à la gestion des stocks. Donc quand on dit gestion des stocks, on dit logistique. À l'époque, c'était les mentalités qui existaient. Mais Dieu merci, aujourd'hui, j'aimerais mettre une parenthèse aussi, c'est même l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l'enseignement. Parce que je me suis dit que non, on ne peut pas rester ignorant, car c'est un domaine qui est tellement porteur. C'est en quelque sorte un pétrole de connaissances. On ne peut pas rester ignorant, ou peut-être pas ignorant, mais on peut pas mal comprendre la logique à ce niveau-là. C'est là où je me suis fait aussi un combat personnel de former autour de moi, changer mon monde à moi. Comme ça, au moins autour de moi, les gens comprendront exactement ce qu'est la logistique. Et c'est le combat que j'ai mené parce que je suis dans l'enseignement depuis 2010. Vous voyez que ça fait plusieurs années, plus d'une décennie, que j'œuvre pour essayer de mieux faire comprendre cette logistique-là. Et depuis, je ne dirais pas que moi seul j'ai réussi, non, parce que il y a d'autres confrères aussi, il y a des entreprises ont compris donc les enjeux de la logistique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on trouve maintenant dans certaines structures des départements purement logistiques, alors qu'avant, c'était associé tout simplement au département commercial. Aujourd'hui, on a des départements purement logistiques dans certaines structures. Donc je dirais que il y a eu une bonne montée en connaissance, bonne montée en puissance, même si ce n'est pas encore le cas, mais quand même, on peut dire qu'il y a une progression qu'on peut féliciter. Le Congo a un très grand avantage. Vous savez,
quand on était un peu plus jeune, on disait que le Congo était un pays de transit. Cette vocation de pays de transit, je ne veux pas écorcher, je ne veux pas faire un faux témoignage, ni encore froisser ceux qui nous l'ont appris. Pays de transit, c'est vrai. Mais avec l'évolution du monde, on ne peut plus se limiter à dire pays de transit. Je prends un exemple. Vous ne pouvez pas construire une maison qui, par exemple, ouvre la porte à tout le monde et les gens ne font que passer par votre maison. Imaginez un peu une maison, vous avez un couloir et tout le monde passe par ce couloir-là pour aller chez eux ou pour se développer. Vous voyez? Donc on ne peut plus dire, on ne peut plus s'arrêter sur ça. Le Congo doit être pas seulement un pays de transit, oui, ça c'est la vocation naturelle, donc pas se limiter à ça. Par rapport au potentiel que nous avons, mais le Congo devrait être un pays de logistique. Et même là aujourd'hui, depuis des années, je dis toujours ça, que pour moi, le Congo n'est pas un pays de transit, mais c'est un pays de logistique, avec tout le potentiel que nous avons. Nous avons des frontières terrestres. On a les pays frontaliers tout autour de nous. Nous avons des frontières maritimes. Nous avons des frontières aériennes. Donc, on a des ports, on a des aéroports, on a des routes. Et grâce aussi à cette vocation, à cet amour pour le pays que le gouvernement congolais a, avec le développement des zones économiques spéciales, il faudrait donc que chaque zone apportera une production et cette production doit s'écouler dans toute la nation. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait des compétences logistiques. Et avec l'avènement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, on ne peut pas rester en marge, sinon nous serons absorbés. Toutes les entreprises compétitives des pays frontaliers, des pays africains, viendront peut-être s'installer au Congo, viendront vendre leurs produits au Congo, et si nous, on reste nos lauriers, nous ne ferons que consommer étranger, et nos entreprises locales auront du mal à décoller. Donc c'est l'une des missions encore que nous avons, nous, à Colloque, pour essayer d'aider le Congo à se préparer. Parce que la ZLECAf, on ne peut pas l'éviter. Si on veut l'éviter, elle viendra à nous. Donc il faut s'y conformer, s'y préparer. Sinon, nous serons complètement étouffés et absorbés et on sera envahis des produits étrangers et nous-mêmes au niveau local, nous ne pourrions rien faire. C'est ce que nous voulons, c'est le combat que nous menons, que nous voulons éviter exactement avec Apollo. On ne peut pas aujourd'hui exceller dans la logistique si on ne cherche pas à associer la technologie. Donc, le digital renforce la logistique. Ou je pourrais dire que la logistique, elle se renforce aussi grâce au digital. Depuis la création du GOD jusqu'à aujourd'hui, en 2013, nous avons totalement dématérialisé toutes les procédures de prix de donnement. Aujourd'hui, toute la chaîne, dans la chaîne d'importation, nous avons bien sûr 3 phases que j'aimerais rappeler ici. Le prêt de donnement, le donnement proprement dit, et ensuite le poste de donnement. Donc la phase de prêt de donnement, depuis plusieurs années, aujourd'hui au Congo, elle est totalement dématérialisée. Donc quel que soit le domaine, quel que soit plutôt l'heure, le jour et le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez tout simplement vous connecter en ligne et faire vos déclarations d'importation ou d'exportation. Bien sûr aussi, à cela, on associe le transit parce que par le port de Pointe-Noire, il y a une desserte qui va en RDC, qui va en RCA Bangui, Cameroun et même au Gabon. C'est une association qui regroupe des professionnels et bien sûr, parmi nos membres, on a tous les profils. On a des gens qui existent dans les structures affiliés à la logistique. Il y a des experts chercheurs, donc sont un peu indépendants, donc des consultants, et on a des étudiants. Donc nous tous, nous formons cette cellule-là qui veut aider, d'abord aider la nation à se préparer face aux échéances qui arrivent. Et parmi ces échéances-là, je parle de la ZLECAf, je parle des échanges commerciaux. Aujourd'hui, aucun pays ne se développe seul. On a besoin donc de s'échanger des flux physiques, financiers, des personnes avec d'autres nations. Mais pour ce faire, il faudrait qu'il y ait des bons accords. Et pour qu'on comprenne ces accords-là, il faudrait qu'à la base, il y ait une compétence qui connaisse, qui aide à mieux comprendre cela pour que facilement on puisse adapter, on puisse intégrer dans cette zone de libre-échange continentale africaine. Acologue aujourd'hui a une affiliation avec l'IAPHL, qui est l'Association internationale des professionnels de la logistique de santé. Nous misons beaucoup aussi sur la formation parce que dans les écoles, on n'apprend pas tout. Et donc nous,
nous visons des formations qualifiantes, des formations certifiantes et des formations ciblées vers certains domaines. Parce que je prends un exemple, il n'y a aucune école aujourd'hui, dans Pointe-Noire, pour ne pas dire le Congo, spécialisée dans la logistique agricole ou agroalimentaire. Il n'y a aucune école spécialisée dans la logistique de santé. Vous voyez, aucune. Il n'y a aucune école aujourd'hui spécialisée dans la logistique pétrolière, d'exploration et de production pétrolière. Il n'y en a aucune. Donc, dans Acologue, nous recevons quelquefois des offres de formation. Et ces offres-là, nous les mettons donc à la disposition de nos membres. Et à la fin de cela, ils sont donc certifiés dans ces domaines-là. Le premier défi, c'est la visibilité. Parce que quand on n'est pas visible, quand on n'est pas connu, on ne peut pas véritablement avancer. Donc, une fois la visibilité atteinte, nous voulons donc toquer à la porte du gouvernement congolais pour leur dire qu'il y a des jeunes ambitieux, des jeunes volontaires, des jeunes experts, des jeunes Congolais qui sont prêts à aider le Congo parce que nous sommes convaincus, nous avons la conviction que le Congo est un Eldorado de la logistique. Nous avons un projet Acologue Center, un projet d'un grand centre de formation. Nous voulons construire un R+3 où il y aura bien sûr des bureaux et principalement un centre de formation dans ces domaines spécifiques. Comme je dis souvent à mes étudiants, il n'y a aucun endroit où on ne fait pas logistique. Partout où il faut organiser l'homme, où il faut organiser la matière, donc la marchandise, où il faut organiser les moyens et où il faut organiser l'infrastructure, partout où il faut faire ces 4 éléments-là, on fait de la logistique. Je suis beaucoup consulté dans plusieurs contextes. Il y a eu plusieurs entreprises qui m'ont déjà consulté, qui me consultent toujours, soit pour apporter une expertise, les accompagner dans leur activité logistique, soit pour former les agents qui sont sur place, soit pour auditer leur activité. C'est la difficulté qui forge, c'est la difficulté qui développe les compétences. Ne pas croiser des difficultés, ce n'est pas évoluer, ce n'est pas grandir. On croise toujours des obstacles. Et les obstacles ne sont pas faits pour nous freiner, mais plutôt, les obstacles sont faits pour qu'on se surpasse. Juste à titre indicatif, mes études, je les ai finies en 2009. J'ai eu un emploi, que je peux dire un emploi véritable, en 2014. Imaginez un peu l'écart. Donc pendant ce temps-là, j'ai fait quoi? Il y a eu des difficultés. Donc ça ne manque pas. Et aujourd'hui, ces difficultés me servent, ce sont des témoignages aujourd'hui pour encourager les gens à ne jamais abandonner. Je lance un appel, j'aimerais dire qu'aux entreprises qui œuvrent dans la logistique, de ne pas fermer la porte aux jeunes apprenants, aux étudiants. Parce que si les portes sont fermées, ces étudiants ne vont se limiter qu'à ce qu'ils apprennent à l'école. Alors qu'à l'école, on n'apprend pas tout, on n'enseigne pas tout. L'école donne une voie, montre un canevas, et donc ces étudiants ont besoin de tâter aussi du terrain. Donc si les entreprises ferment les portes, on va former des diplômés verbaux. Elle est tellement vaste, elle est tellement large que chacun peut se retrouver. Et particulièrement aux jeunes, ou plutôt aux logiciens congolais, mettons-nous en harmonie, mettons-nous ensemble pour construire ce beau pays qui, normalement, comme tout à l'heure je l'ai dit, est un Eldorado de la logistique, mais aussi c'est un pays de logistique. Parce que nous avons toutes les frontières qui sont là, les frontières terrestres, frontières maritimes, frontières aériennes. De la volonté politique, elle y est déjà. Chaque opérateur économique aussi s'y met pour que nous faisons face, pour que nous fassons monter haut le drapeau du Congo. Je dirais d'abord un grand merci à ces chaînes pour m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Et j'espère aussi qu'avec Acologue, nous allons collaborer parce que nous avons beaucoup de projets parmi lesquels nous aurons besoin des médias qui croient en la jeunesse congolaise, des médias qui croient en la logistique.